va donner la parole à Rachel qui va donc nous expliquer comment nous démaquiller, mais pas n'importe comment justement. Rachel. Oui, comment nous démaquiller et ensuite aussi nettoyer le visage parce qu'on a cette tendance d'utiliser, alors pas tout le monde, hein, mais il y a une tendance en tout cas d'utiliser de moins en moins de produits pour un peu minimaliser sa salle de bain. Et pour ça, il y a vraiment des accessoires hyper chouette, comme l'éponge de konjac, on le voit, l'éponge de konjac, je vais expliquer ce que c'est, je ne sais pas si déjà quelqu'un sait ce que c'est, l'éponge de konjac, donc ça sera génial. Ah si, quand elle n'est pas mouillée, c'est tout sec, non, tout dur un peu. C'est ça, ouais, oui. Donc, j'en ai une, elle est dans mon placard, je m'en suis jamais servie. Ah ben, il faudra la ressortir. Oui. Puis aussi le gant démaquillant et alors cette petite brosse qui est vraiment toute douce que j'ai hâte de vous montrer. Eh ben, vous allez nous montrer ça, je vous invite à rejoindre notre atelier démonstration, Rachel. Super. Hop là. Et grâce à Charlène, notre mannequin d'un jour, vous allez pouvoir nous faire une petite démonstration. Exactement. On va commencer par quand on prend soin de sa peau et qu'on est maquillé, parce qu'ici sur le plateau, on est toutes et tous aussi maquillés. Donc on se démaquille avec, dans l'idée de ne pas prendre de produits, avec un gant. Ici, c'est des fibres de bambou. Alors, pourquoi j'ai pris fibre de bambou? C'est parce que c'est le plus doux, parce qu'il y a énormément de gants démaquillants sur le marché, mais que je trouve quand même assez abrasifs. Et ici, à base de fibres de bambou, c'est assez doux. L'idée, c'est tout simplement humidifier votre gant et passer sur la peau. Alors, vous pouvez aussi mettre des produits dessus, c'est pas interdit, mais c'est conçu pour être utilisé sans produit. Alors, donc, Charlène a du fond de teint sur le visage. On va voir si c'est efficace. Donc, je vais mettre un peu d'eau. Je vais essayer de faire proprement. Ah oui, vous ne mettez pas forcément la main dans le gant. Parce que j'ai déjà vu des gants comme ça, mais moi, j'ai une très grande main et ça va au bout de mes doigts, c'est tout. Donc, bien sûr qu'on fait ça, mais ici, sur le plateau, j'ai peur d'être un peu souillonne. Mais si la main ne rentre pas, on peut aussi faire comme vous. Oui. Oui, exactement. Et c'est vrai que l'idée, c'est mieux comme ça. Hein. Okay. Vous avez tout à fait raison. C'est parce que j'étais en train de vraiment de... Voilà. Alors, je vais donc faire comme ceci. L'idée, c'est d'enlever la poudre, le fond de teint. Alors, ici, je vois que la poudre et le fond de teint est très clair. Si elle vous fait mal, Charlène, il faut crier. Hein. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu sur le gant? Le gant, alors, évidemment, le fond de teint est très clair, mais moi, je vois qu'il y a du fond de teint. Regardez, vous pouvez hocher de la tête. Tout à fait, je précise qu'il y a du fond de teint. Mais c'est parce que ici, le gant est assez clair. D'ici, je le vois, moi. Alors, à l'écran, je ne le vois pas, mais je le vois d'ici. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'enlever sur tout le visage la partie maquillage. Et alors, ça s'enlève. Et lorsque vous avez terminé votre démaquillage, sans produit, vous passez une petite lotion tonique et puis vous hydratez. D'accord? Ça, c'est la routine. Mais donc, on a vraiment réduit les produits dans la salle de bain. Ensuite, on peut utiliser aussi, pour nettoyer un peu plus en profondeur, deux autres accessoires, comme l'éponge de konjac. Alors, l'éponge de konjac, c'est une plante, en fait, asiatique. C'est une racine. Et ils font même des pâtes à base de konjac. Ça a comme propriété, en fait, de vraiment absorber l'eau. Et donc, en fait, ici, je vais le mettre dans l'eau et vous allez voir, ça va se gonfler, ça va se remplir d'eau. Et en fait, ce genre d'éponge, ça peut s'utiliser entre 3 mois et 6 mois. Et alors, il faut toujours quand même le laisser pendre parce que comme... Exactement. Moi, il pend bien dans mon placard, il est bien desséché. Bien desséché. Est-ce qu'on voit que ça se gonfle? Parce que là, ça se gonfle au fur et à mesure. Oui, donc, ça va vraiment prendre de la matière. Et vous allez voir, je vais pouvoir faire des mouvements circulaires sur le visage ici de Charlène. Alors, ce que ça fait comparé aux gants. L'éponge de konjac, comme c'est une matière un peu plus épaisse, ça va vraiment venir vraiment nettoyer la peau et sans produit. Les pores, en fait. Il y a encore mieux pour désincruster les pores. Ça, je parlais de la petite brosse. Mais ici, l'éponge de konjac, voilà, je vais la sortir. Donc, vous voyez, maintenant, c'est tout mou. Il n'y a pas de produit. Vous pouvez mettre un produit, mais l'idée aussi, c'est mettre sans produit. Et alors, on fait des petits mouvements circulaires. C'est très fluffy, hein. On dirait un pancake. Enfin, moi, j'aime vraiment bien la texture de l'éponge de konjac. Et donc, je vais travailler en mouvement circulaire sur le visage ici. Et là, ça va vraiment nettoyer. On peut même nettoyer les fesses de bébé, hein. C'est très doux. Rachel, non, rien. Charlène, démonstration. Voilà, et donc l'idée, c'est de nettoyer comme ceci le visage. Et là, par contre, vous pouvez l'utiliser
Le gant s'utilise quotidiennement, l'éponge de konjac aussi, mais si vous trouvez qu'elle est un peu trop forte, alors faites ça 3 fois par semaine. Mais normalement, le gant et l'éponge, on peut vraiment l'utiliser au quotidien. Maintenant, Anso, vous avez parlé de point noir. Eh bien ça va. Mais moi ici, Charlène n'a aucun point noir. Donc je ne vais pas forcément faire sur elle. Parler de désincruster les pores. Désincruster. Point noir. Bah oui, mais pour moi, j'avais lié port, point noir. Ici, c'est une petite brosse ils appellent ça une brosse avec de la soie, mais c'est plutôt du synthétique très très doux, hein, genre effet soie. Et l'idée, c'est vraiment de travailler 1 à 2 fois par semaine, faire un nettoyage en profondeur pour désincruster les pores, effectivement. Ça existe en version électrique, ça, non? Avec Oui. une espèce de poignée, là, et ça tourne Oui, tout seul. mais alors on s'écarte plutôt du minimalisme que C'est ça. parfois on a tendance à vouloir tendre. Mais effectivement, c'est le même principe. Ici, c'est manuel. Donc, soit sans savon, alors moi je préfère, on peut le faire sans savon, sans problème, c'est fait pour ça. Hein. Donc vous l'humidifiez et vous faites des mouvements vraiment circulaires sur le visage. C'est super doux, ça active la microcirculation. Et donc ça va vous donner aussi bonne mine après. On va Ça, demander c'est à Charlène recommandé. si c'est doux. Ah oui, vous voulez Et c'est recommandé pour tout type de peau. Oui, parce que j'ai pris la plus douce. Alors, qu'est-ce que vous le sentez? Oh, pardon. C'est très agréable, effectivement. C'est doux, agréable, c'est hein. doux, ouais, Ça très fait un agréable. micromassage, hein? Ouais, on voit qu'il y a du fond de teint d'ailleurs sur Ah, le... on voit qu'il y a du fond de teint, exactement. On voit qu'il y a du fond de teint, effectivement. Donc, l'utilisation, ça peut aller, ça dure... Enfin, ça n'a pas de durée de vie, en fait, la brosse, à partir du moment où on la nettoie. Et ça, on peut le laver, hein. On peut laver jusque 300 fois. Hein. Donc, c'est assez pratique. Très slow cosmétique. C'est Merci très beaucoup. slow cosmétique, effectivement. Donc, Merci beaucoup, c'est- Rachel. avec plaisir. Et les prix des différents objets, c'est Alors, ici, on est sur abordable. du 7 à 8 euros. Oui. Alors qu'on peut l'utiliser quand même entre 3 et 6 mois. Là, c'est 300 lavages. Et ici, c'est plus ou moins 12 euros, mais il n'y a pas de date de péremption. Pour la vie, tient c'est un bien. bon investissement. C'est un Merci bon beaucoup, oui, Rachel. Je vous invite à venir nous rejoindre. Merci, Charlène, de vous être prêtée au jeu de la démonstration. Il va falloir aller vous démaquiller le côté gauche du visage, sinon ça va faire bizarre quand vous allez sortir dans la rue.